COP26 à Glasgow, Andra Dueln plaide pour les réchauds à base de bioéthanol et de gaz. La plus importante conférence internationale sur le climat de la planète se tient du 1er au 12 novembre 2021 à Glasgow, en Écosse. La délégation malgache est conduite par le président de la République, Andra Dueln. En marge de ce sommet, le chef d'État a participé à l'événement Action and Solidarity, The Critical Decade, sous l'égide du Premier ministre britannique Boris Johnson, aux côtés d'une trentaine de chefs d'État. Ce fut l'occasion pour Andra Dueln de faire connaître davantage le pays sur la scène internationale. Madagascar représente en effet 5% de la biodiversité mondiale, essentiellement constituée de forêts. Cette biodiversité contribue activement à la lutte contre le changement climatique en captant une bonne partie des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Mais le principal moteur de la déforestation actuelle est l'utilisation des bois de chauffe et la transformation des forêts en charbon de cuisson. En effet, 90% des ménages africains utilisent du bois de chauffe pour faire cuire leur alimentation. Pour obtenir 10 kg de charbon, il faut 100 kg de bois. Ainsi, chaque année, une famille détruit 1 hectare de forêt afin de subvenir à ses besoins en énergie. Comment stopper ce désastre? Nous proposons une transition énergétique en Afrique à travers le financement de ressources d'énergie propres qui se substituent au bois de chauffe. Pour ce faire, Madagascar plaide pour l'utilisation des réchauds à base de bioéthanol et de gaz sur son territoire et partout sur le continent africain pour préserver nos forêts. À titre d'exemple, pour équiper 4 millions de ménages, à Madagascar, nous avons besoin d'un financement qui s'élève à 100 millions de dollars, un montant qui ne peut pas être supporté par nos populations. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que Madagascar, à l'image de l'Afrique, peut être la vitrine du développement vert, d'une émergence écologique et d'un modèle de résilience climatique. Le financement climatique et les appuis financiers et accompagnement technique sont essentiels pour soutenir notre industrie verte visant à accroître nos ambitions en matière d'atténuation et d'adaptation climatique. Il faut agir. Chaque année, une famille détruit 1 hectare de forêt afin de subvenir à ses besoins d'énergie. Madagascar, par la voix du président Andra Dueln, a proposé une transition énergétique en Afrique à travers le financement de sources d'énergie propres qui se substitueront au bois de chauffe. Le président Andra Dueln a plaidé pour l'utilisation de réchauds à base de bioéthanol et de gaz afin de préserver les forêts. Pour équiper en la matière 5 millions de ménages malgaches, nos besoins de financement s'élèvent à 100 millions de dollars. Professionnels du secteur pharmaceutique, une proposition de loi controversée. Les professionnels du secteur pharmaceutique réclament l'ajournement du vote de la proposition de loi relative aux conditions de maintien des dépôts de médicaments par rapport à l'installation des pharmacies. Ces professionnels du secteur, pharmaciens et grossistes, estiment en effet que la révision d'un texte sur la base d'un seul article remet en cause l'ensemble du Code de la santé du fait de l'interdépendance des dispositions. La présidente de l'Association des pharmacies nous apporte plus de précisions dans cet extrait. Les pharmaciens sont en colère. Pourquoi? Une proposition de loi est actuellement à l'étude au sein de l'Assemblée nationale. Elle risque d'être votée en séance plénière le 4 novembre. Nous, professionnels de santé, que sont les pharmacies, les grossistes, n'avons été avertis que le 25 octobre. Nous avons essayé de discuter avec les parlementaires, les députés, mais cela n'a pas abouti. D'où notre action de colère et d'injustice. Le panneau que vous voyez par-dessus. Nous sommes contre cet ajournement. Nous sommes contre pourquoi? Nous sommes contre parce que nous sommes pharmaciens. Nous sommes contre par rapport à un projet de loi qui remet en cause le Code de la santé. Ce projet de loi demande une cohabitation, que les dépôts de médicaments installés au préalable peuvent et doivent rester, même si une pharmacie s'installe. Nous ne pouvons l'accepter. Le projet de loi stipule que lorsqu'une officine
s'installe, le dépôt, le ou les dépôts de médicaments dans ces localités ferment et reculent d'un certain nombre de kilomètres que nous sommes prêts à discuter d'ailleurs. Ce qui veut dire que l'autorisation d'ouverture d'un dépôt doit rester une mesure conjoncturelle. Nous reconnaissons les dépôts de médicaments, ils sont absolument nécessaires pour permettre l'accessibilité de médicaments dans les localités isolées, les localités qui n'ont pas de pharmacie. Madagascar a une filière de pharmacie et il y a de plus en plus, et il y aura de plus en plus de pharmaciens qui vont s'installer dans ces localités isolées. Le fait qu'une pharmacie s'installe dans cette localité est une bonne chose pour la population. Les pharmaciens ne sont pas des commerçants. Les pharmaciens ne sont pas des commerçants en produits de santé. Ce sont des dispensateurs. Les pharmaciens ont des compétences, le droit et l'obligation de donner des conseils, de vérifier les ordonnances et appliquer les recommandations sanitaires et scientifiques. Ce que ne sait pas faire les dépôts de médicaments. Donc, il est de l'intérêt, et je répète, il est de l'intérêt de la population que les pharmacies s'installent près de chez eux. À partir du moment où le professionnel dûment formé est présent dans la localité, la présence de la solution transitoire qu'est le dépôt de médicaments n'a plus raison d'être. Et j'en termine ainsi mon communiqué. Merci. Consécutivement à l'ajournement du vote, les professionnels du secteur pharmaceutique aspirent à une réunion sur table ronde inclusive avec les représentants de l'Assemblée nationale, du ministère de la Santé publique, les représentants des pharmaciens et grossistes et les dépositaires. Raoul Arzak Rabekout, radié du corps de la magistrature. Raoul Arzak Rabekout, ancien président de la FMF, a été radié du corps de la magistrature avec effet immédiat et suspension de solde. Accusé de détournement de fonds et condamné à une peine de 10 ans de travaux forcés assortie d'une amende, l'ancien directeur général de la CNAPS est passé en conseil de discipline la semaine dernière en marge de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature. De même, 3 autres magistrats sont aussi passés en conseil de discipline, dont 2 représentés par leurs avocats respectifs. L'un d'eux a écopé d'une suspension de 18 mois, un autre de 3 mois et le dernier a reçu un blâme.